just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part ça va. Il est 23h58, normalement à cette heure-ci, je suis sur mon téléphone en train de soit jouer à un jeu ou franchement en train de faire n'importe quoi. Mais ce soir, j'ai été inspirée de vous parler de quelque chose de très important que moi-même aussi je traverse et Dieu m'a mis à cœur de le partager avec vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Belinda, j'ai 19 ans, je viens à peine de commencer sur YouTube. Alors j'ai fait une première vidéo de présentation que je mets juste là, je mets le lien. Et il faut savoir que ça fait juste un moment que j'ai commencé. D'ailleurs là c'est ma première vidéo où je vais vous parler de, voilà, de foi, de Dieu, où on entre vraiment dans le vif du sujet. Alors pour ne pas tarder, je voudrais vite vous dire ce que je veux vous partager. En gros, je voulais vous dire que si la majorité des situations que vous vivez actuellement prennent le dessus sur vous, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est parce qu'on a on a souvent tendance à ne pas se connaître, connaître nos identités, connaître notre valeur et se connaître soi-même en profondeur. Alors, je m'explique. Je prends un exemple, je prends un exemple. Si vous êtes un prince ou une princesse et que vous avez des droits dans un pays, vous avez beaucoup plus de notoriété. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous faire parce que vous êtes prince ou princesse. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire parce que vous êtes prince ou princesse. Mais si vous êtes prince ou princesse et que vous ne le saviez pas, même si les gens le savent, ils ne vont pas vous traiter comme tel parce que vous-même, vous ne vous traitez pas comme tel. Vous-même, vous n'avez pas conscience de cela. Et ça s'applique dans la vie de tous les jours. Quand vous ne connaissez pas votre valeur et que vous ne savez pas ce que vous valez et que vous voyez toujours à travers le regard des autres, bah les gens ils vont vous malmener, ils vont vous rabaisser et vous allez vous identifier par rapport à ce que eux ils renvoient de vous. Parfois vous vous voyez dans les yeux des personnes qui ne vous voient pas réellement. Alors je pense que je suis en train d'aller peut-être un peu trop vite. On va redescendre. Alors ce que je voulais dire c'est que Jésus sur la croix il a tout accompli. Voilà, on a tendance à nous dire quand on vient nous évangéliser, vous savez quoi, Jésus il est mort pour vous, Jésus vous aime, Jésus ceci, cela, etc. Voilà, il y a des choses qu'on nous dit, c'est vrai tout ça, c'est réel, Jésus nous aime, c'est écrit dans sa parole. Et il y a plusieurs personnes qui le vivent dans leur vie quotidiennement, qui vivent réellement l'amour de Jésus. Mais il y a aussi des gens qui, malgré le fait qu'ils savent que Jésus les aime, ne conçoivent pas réellement cet amour. C'est comme si ils ils se disent mais comment ça Dieu m'aime vraiment, mais je traverse je traverse telle ou telle situation. Parfois c'est tellement contradictoire. Comment ça se fait que je sois enfant de Dieu et que je sois dans une période de difficulté, je fais face à des difficultés financières, il y a toujours des mauvaises personnes sur mon chemin, des personnes qui me traitent mal, des personnes qui me blessent, des personnes qui me détruisent. C'est comme si je suis tout simplement une victime de ce monde. Alors oui, tu es victime de ce monde parce que tu ne te connais pas. Et comment faire pour apprendre à se connaître? Pour apprendre à se connaître, il faut tout simplement se rapprocher de celui qui nous a créés, pour qu'il nous dise déjà pourquoi il nous a créés. Parce que moi, je pense sincèrement qu'on a tous un but à jouer sur Terre. Ce n'est pas pour rien que tu es là sur la terre, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé. C'est parce qu'il avait un but pour toi. Quand il te créait, c'est-à-dire que quand il avait pris son temps pour te créer et te donner un nom, Dieu savait pourquoi il t'avait envoyé. Mais parfois, tu as l'impression que tout ce que tu vis actuellement est contraire réellement à ce que Dieu voulait pour toi. Tu as l'impression de t'éloigner de ta propre destinée, d'emprunter un chemin que Dieu n'avait même pas prévu pour toi. Pourquoi tu vis tout ça?
c'est parce que tu ne sais pas qui tu es, ni en Christ, et même dans ce monde. Dieu, Jésus, en mourant sur la croix, a mis une barrière entre nous et le monde. Voilà. Il a séparé, il nous a séparés du péché. Et qu'est-ce qui fait que malgré ça, malgré le fait qu'on ait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est toujours victime du péché. On est toujours dans certains péchés, on est toujours dans le mensonge, dans la procrastination, on est toujours dans la pornographie, l'impudicité, on est toujours dans des choses malsaines, dans des addictions. Qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que Jésus nous ait libérés par sa crucifixion sur la croix, nous ne vivons pas réellement cette liberté? C'est parce que nous n'avons pas connaissance du pouvoir que nous avons en Christ, de la grandeur et de l'impact du sacrifice sur la croix de Jésus sur nous les chrétiens. Alors, en fait, j'ai une petite, j'ai un petit truc à raconter. Je me rappelle, juste en 2025, je traversais une période super compliquée. Quand je suis arrivée en France, voilà, je me suis éloignée de mes parents, tout ce qui va avec. Et là encore, j'essaie de m'en sortir. Là encore, j'essaie de, d'aller mieux, hein. Franchement, je fais de mon mieux avec l'aide de l'Éternel, bien évidemment. Et un jour, j'étais avec ma copine. Ma copine et moi, tout d'un coup, on a eu un désintéressement pour les études. On a eu la fatigue, démotivation, tout. On était des flemmardes. Et un jour, on était là en train de scroller sur nos téléphones, on faisait absolument rien. On s'est dit, vas-y, on va prier. On va un peu faire semblant, on va un peu, Voilà, on va un peu faire genre pour calmer notre conscience. Et ce jour-là, sans le savoir, on a commencé par des louanges. Ma copine, elle était en train de chanter. Elle a commencé à chanter. Et on est allé super loin dans la prière. C'est monté, c'est descendu. On a prié, on était à fond. Ça s'est transformé en une prière d'autorité. Et ce jour-là, à la fin de la prière, il y a ma copine qui me dit une phrase. Dit, je l'ai entendue. Je l'ai vraiment entendu cette phrase pendant qu'on était en train de prier. C'est tout est accompli. Et moi, je suis là en mode, hein, tout est accompli. C'est quoi ça, tout est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Moi, je n'aime même plus les études, je suis démotivée, presque rien ne va. À l'époque, j'avais un job étudiant, j'avais envie d'arrêter. Je ne savais même pas qui j'étais, j'avais peur du regard des autres. J'avais juste l'impression d'être emprisonnée et il me dit que tout est accompli. Mais qu'est-ce que Dieu nous raconte? Moi, je le prends comme étant de la blague. Je me dis, mais il nous dit du n'importe quoi. Et je pense que c'est également dit dans un verset. Je pense que c'est un truc de Jean. Je suis désolée, mais j'ignore le verset exact. Excusez-moi, parce que je pense que je l'ai. Oh là là. Ah, c'est Jean 19:30 qui nous dit tout est accompli. En gros, il y a avant que Jésus ne, ne soupire et ne puisse soupirer et partir, il a dit cette phrase avant de partir, voilà, de rendre son âme. Il a dit tout est accompli. En gros, ça a été vraiment la dernière chose qu'il a pu dire avant de s'en aller. Bon, évidemment, on sait qu'il n'est pas mort, il est vivant, mais avant de quitter la chair, c'est la dernière chose qu'il a dite. Et moi, sur l'instant, je me dis, comment ça tout est accompli? Évidemment, je suis un peu dans le doute, je le prends pas du tout, je le prends de haut. C'est-à-dire que c'est pas une phrase qui me transcende ou qui me parle. Et après ça, peu de temps après, je rentre chez moi, tout ça. Je crois 3 mois plus tard, je rentre chez moi, la situation continue, je suis dans une forme de dépression, je déprime, la solitude me tue. Et j'ai décidé de faire de cette solitude un moment d'intimité avec Dieu, de me rapprocher encore plus de lui. Et un jour, j'étais en train voilà, de méditer, j'étais en train de méditer et justement pendant cette période, j'apprends que je suis énormément blessée, que j'ai des blessures et je cherche un peu plus à guérir de ça.
Et il y avait quelque chose qui me revenait encore et encore. Soit je tombais sur ça dans des vidéos, ou tout ce qui va avec, ça parlait du sacrifice sur la croix. Alors j'ai commencé à méditer sur ça, j'ai commencé à regarder des prédications sur le sacrifice sur la croix. Et un jour j'ai commencé à regarder, à méditer tous les versets qui parlaient du sacrifice sur la croix. Et un soir, je tombe sur ce verset de Jean 19:30 qui nous dit que tout est accompli. En fait, je lis tout le verset et c'est cette phrase-là de tout est accompli qui résonne dans ma tête. Et tout d'un coup, j'ai le flashback du jour où j'étais avec ma copine et que Dieu nous avait dit qu'il avait tout accompli et qu'à cette période, je ne comprenais absolument rien. Mais à cet instant-là où je l'avais lu toute seule, j'avais l'impression que, que je venais d'avoir une révélation. Et pourtant, c'est quelque chose de... C'est juste une phrase de 2 mots. Et là, je comprends que, effectivement, Jésus a tout accompli. C'est-à-dire que Jésus, en mourant sur la croix, a accompli tout pour nous. Il nous a libérés de nos péchés. Il nous a libérés de nos addictions. Il nous a libérés de nos problèmes financiers, de notre maladie. Il nous a guéris. Tout a été accompli. Mais qu'est-ce qui fait que malgré le fait que Jésus ait tout accompli, moi, Belinda, je suis dans une dépression? C'est parce que j'ignorais cela et j'ignore l'amour et la puissance de la rédemption. En fait, nous, en tant que chrétiens, on est vraiment dans, dans une forme de laisser aller en tant que chrétiens. Vous savez, si le diable nous attaque autant, c'est parce que il sait qui nous sommes. Il sait que nous avons quelque chose que lui, il n'a pas. Il sait que nous sommes dans le camp ennemi. Il voit la lumière qu'il y a en nous. Pourquoi il réussit à nous avoir? C'est tout simplement parce que le diable nous connaît mieux que nous. Il voit en nous ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Comment veux-tu combattre ton ennemi alors qu'il a une longueur d'avance sur toi? Mais évidemment qu'il va te mettre à terre. Voilà pourquoi tu fais face à toutes ces difficultés. Voilà pourquoi il met sur ton chemin des gens qui vont te blesser, te briser, qui vont te mettre à terre, des personnes qui vont te redonner, qui vont te faire baisser ta confiance en toi, des personnes qui vont te faire passer pour une mauvaise personne. Voilà pourquoi il met sur ton chemin des échecs, ceci, cela, parce qu'il sait qui tu es, il sait que tu es une menace pour lui. Et vu que toi, tu ne connais pas ton identité en Christ, tu ne sais pas que tous les pouvoirs t'ont été conférés, que tu peux marcher sur les scorpions et les serpents, vu que tu ne sais pas que toi, tu es la lumière du monde, vu que tu ne sais pas que Dieu t'a choisi et qu'il t'aime, que tu es sa fille et que tu es son fils, le diable, il va bien te malmener jusqu'à un point où tu vas tourner le dos à Dieu, jusqu'à un point où tu vas en avoir marre, tu vas lâcher prise, tu vas craquer, tu vas tourner le dos au Seigneur, tu vas plus y croire, tu vas perdre ta foi, la foi qui est la base même d'une relation sincère et solide avec Dieu. Tu n'auras plus de paix, tu seras perturbé et tu verras que la grandeur de tes difficultés, que la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi c'est super, mais super important de savoir qui on est. Ça se passe même dans la vie courante avec les gens autour de nous, avec nos proches, nos amis. Les gens, ils savent, ils voient qui tu es. Les personnes savent que oui, elle est trop gentille, elle est sympa, elle a un bon cœur. Les gens, ils vont en abuser. Les gens, ils vont te malmener, te manipuler. Et vu que toi, tu ne sais même pas ta propre valeur, tu vas commencer à te voir aux yeux de ces personnes. Et tu vas commencer à avoir des insécurités. Tu vas finir blessé. Et toi aussi, vu que tu es blessé, tu vas commencer à blesser des gens. Tu vas commencer à projeter des insécurités sur les autres. C'est important de se connaître. Apprenons à nous connaître. Apprenons à nous aimer, à apprendre à aimer Dieu
Et pour apprendre à aimer Dieu, il faut avoir conscience de son amour. Apprendre à le visualiser comme un ami, pas comme ce Dieu dur et tout, limitant la culpabilité. Et je tiens aussi à préciser dans cette période que si ça fait un moment que tu t'es éloigné et que tu sens la culpabilité et tu te dis non, je pense pas que je dois y aller, j'ai peur, je me sens sale, tu n'es pas sale. Va auprès de ton Père, frappe, il t'ouvrira. Il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. T'as qu'à partir, t'as qu'à décharger tout là-bas, ton Père il est là, il va t'ouvrir la porte. Ne laissons plus l'accès au diable parce que nous avons tout. Nous sommes déjà des vainqueurs. Tout ceci n'est pas la vérité, ce n'est qu'une réalité. La vérité a déjà été établie sur la croix de Golgotha avec Jésus. Oui, nous sommes vainqueurs et nous sommes libres. Il suffit d'y croire et de ne pas lâcher pour vraiment avoir la réalisation de ses promesses et vivre pleinement notre foi en Jésus-Christ. Alors, apprenons à savoir qui nous sommes et, je pense qu'on arrivera à mieux gérer les problèmes qui sont autour de nous. Quand on apprend, quand on se réapproprie notre identité en Christ, cela ne signifie pas qu'on n'aura plus des difficultés autour de nous. Évidemment que non. Vu que tu deviens enfant de Dieu, forcément, tu deviens ennemi du diable et forcément, le diable va te persécuter. Maintenant, qu'est-ce qui fera que tu sois différent des autres dans ces cas-là? Qu'est-ce qui fera que tu tiennes plus que les autres dans ces cas-là? Bah, tu vas tenir bon parce que tu sais que malgré tes dettes, malgré que on t'ait quitté, on t'ait brisé le cœur, tu sais que Dieu a une promesse pour toi. Tu sais que Dieu n'a que des projets de bonheur et non de malheur pour toi. C'est ce qui fera que tu ne vas pas te laisser ébranler par ces situations. Ce qui fera que tu vas pas te laisser malmener par les personnes qui vont te manipuler, les personnes qui vont te dire des choses je ne sais comment. Tu vas pas te laisser identifier par rapport à ces personnes. Le regard des autres importera peu parce que toi, tu te vois au travers des yeux de Dieu. Tu cherches à plaire à Dieu et non aux hommes. Et c'est ce qui fera tout simplement que tu seras debout malgré les difficultés. Il y aura des moments où tu pourras tomber, mais tu sais au fond, dans un coin de ta tête, que mon Dieu est là. Je tombe et je me relève. Tu auras toujours cette lueur d'espoir parce que ton Dieu est présent à tes côtés. Alors je tiens à dire à ma soeur en Christ, mon frère, mère, père, j'ignore les personnes qui regardent ma vidéo, que Dieu vous aime et que on doit se connaître, qui nous sommes, se réapproprier notre royauté avec l'éternel parce que nous sommes des princes et des princesses, des fils et des filles de Dieu, le créateur de l'univers et de la terre. Mais qu'est-ce qui peut nous ébranler? Qu'est-ce qui peut nous faire trembler? Qu'est-ce qui peut nous briser sur cette terre? Les problèmes financiers, ce ne sont que des problèmes éphémères et passagers. Ça passe. Dieu est là, il nous restaure, il est présent, il nous guérit. Alors, je tiens vraiment à vous remercier si vous avez regardé cette vidéo et j'espère que la parole vous touchera. Je rends grâce à Dieu pour ce moment et j'espère que dans les prochaines vidéos, on aura un peu plus l'occasion d'aller en profondeur. Je ne voulais pas faire une très longue vidéo. Je sais même pas je suis à combien de minutes là. Mais j'espère de tout cœur que j'ai été assez claire et que l'Éternel a parlé à travers moi, que ces phrases ne venaient pas de moi également. Et j'espère que vous allez être touchés. Et je tiens vraiment à insister sur le fait que Jésus vous aime et que peu importe vous traversez, peu importe ce que vous traversez actuellement et maintenant, sachez qu'il y a un Dieu dans les cieux qui vous regarde et qui est bien plus que présent que vous ne le pensez. Si vous êtes au bout de votre vie, vous venez de perdre quelqu'un, vous êtes brisé par une relation, un mariage qui est sur le point de s'effondrer, vous avez quelqu'un de malade, si vous êtes malade ou j'ignore encore, votre travail, vous en avez marre, je sais pas, sachez que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour vous. C'est le diable qui vous veut du mal, mais vous êtes enfant de Christ et vous êtes vainqueur. Vous avez le pouvoir de marcher au-delà de ces situations par la puissance de Jésus-Christ, alors que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie encore plus
dans sa présence et qu'il vous rencontre, que vous le rencontrez encore plus et qu'il nous bénisse abondamment. Merci à vous et on se tient au courant. Alors je vous dis au revoir et à très bientôt dans la paix du Christ. Amen, je vous aime.